Pour Taïwan, la question n'est pas de savoir si la Chine finira par envahir, mais quand. Cela pourrait encore prendre du temps, ou bien cela pourrait arriver dans les 12 prochains mois. Quoi qu'il en soit, l'île veut être prêt à se défendre du mieux possible. Pour cela, il s'inspire sérieusement d'un autre pays, qui a dû faire face à l'agression d'un voisin nettement plus grand et plus puissant, l'Ukraine. La maîtrise de la guerre par drone par l'Ukraine a aidé les forces de Kiev à accomplir l'impossible, renversant le cours d'un conflit qui semblait destiné à se terminer par une victoire écrasante de la Russie. Et si les drones peuvent aider l'Ukraine à repousser la Russie, alors peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose de similaire pour Taïwan face à la Chine. C'est pourquoi l'armée taïwanaise a décidé de créer un enfer de drones pour stopper une invasion avant même qu'elle ne commence. Ce terme, Hellscape, a été inventé en août 2023 par le commandant de le commandement Indo-Pacifique des États-Unis de l'époque, John Aquilino, et a été décrit en détail par son successeur, l'amiral Samuel Paparo, dans une interview accordée au Washington Post. Je veux transformer le détroit de Taïwan en un enfer de systèmes sans pilote, en utilisant un certain nombre de capacités classifiées, afin de rendre leur vie absolument misérable pendant 1 mois, ce qui me donne le temps nécessaire pour le reste. Pour être plus précis, la stratégie Hellscape prévoit un champ de bataille absolument rempli de drones, des dizaines de milliers d'entre eux, sous toutes les formes, des navires et sous-marins sans pilote dans l'eau, jusqu'aux aéronefs parsemant le ciel, tous travaillant de concert pour engager des milliers de cibles ennemies simultanément. C'est une idée sur laquelle les États-Unis travaillent depuis un certain temps, le département de la Défense ayant fait de grands pas pour acquérir et déployer d'énormes quantités de systèmes sans pilote, après avoir constaté à quel point ils peuvent être efficaces grâce à la guerre en Ukraine. Le département a également lancé son initiative Replicator en 2023, visant à développer de nouvelles capacités de systèmes sans pilote pour aider l'Amérique et ses alliés à garder une longueur d'avance sur leurs ennemis dans ce domaine. Parce que Hellscape ne consiste pas seulement à disposer d'énormes quantités de drones, il s'agit aussi de leur permettre de travailler ensemble. C'est pourquoi la marine américaine travaille également sur des programmes comme le projet Overmatch, qui vise à combiner les flux d'informations provenant de différents drones et unités en une seule image, transformant le Hellscape d'un ensemble de systèmes sans pilote et indépendants en une force unifiée, partageant les mêmes objectifs et informations. En théorie, si les États-Unis obtenaient des renseignements crédibles concernant une invasion de Taïwan dans les jours et semaines précédents, ils pourraient rapidement repositionner leurs moyens sans pilote, comme les drones MQ-9 Reaper, depuis les Philippines, et les navires de surface sans équipage, USV, depuis différentes parties de la région Pacifique vers Taïwan. Comme ils sont relativement petits et légers, des moyens comme ceux-ci sont souvent assez faciles à déplacer, comparés à des véhicules et équipements militaires plus grands. Une fois en place, des milliers de systèmes sans pilote pourraient être lancés depuis des sous-marins, des navires de surface et des avions dans la région au cours des premiers jours et semaines de la guerre. Leur objectif ne serait pas de détruire complètement la force adverse. Il s'agirait simplement de la retarder, et de rendre toute progression aussi difficile que possible, afin de gagner du temps pour permettre aux alliés de se mobiliser, et à d'autres moyens plus importants d'arriver dans la région. C'est exactement ce dont Taïwan a besoin, mais elle ne compte pas uniquement sur l'Amérique pour défendre ses intérêts. Elle prend des mesures pour pouvoir créer son propre Hellscape. Des flottes entières de véhicules aériens sans pilote, des drones, et de bateaux d'attaque sans équipage sont en train d'être construits dans les installations militaires du territoire, à l'heure où nous parlons. L'idée est simple, si la Chine lance une invasion, l'armée de drones de Taïwan lui permettra de garder une longueur d'avance. Dans les airs et en mer, ces véhicules sans pilote pourront repérer à l'avance tout signe de mouvement ennemi. À partir de là, Taïwan peut alors orchestrer une réponse rapide, inondant littéralement le détroit de Taïwan avec d'immenses essaims de drones, en plus des missiles et des tirs d'artillerie, afin de submerger totalement la force d'invasion, faisant pleuvoir le feu depuis le ciel, tout en frappant depuis la mer, pour rendre l'assaut amphibie bien plus meurtrier que ce que la Chine aurait jamais pu imaginer. Comme leurs homologues américains, les tacticiens taïwanais ont été inspirés par les réalisations remarquables des forces armées ukrainiennes. Jusqu'au début de cette guerre, Taipei n'avait peut-être pas vraiment réalisé la valeur que les drones pouvaient avoir. Avec le lieutenant-général Wang Wenchi, directeur général de la planification stratégique du ministère taïwanais de la Défense, qui a récemment déclaré cela aux législateurs. Notre effort en matière de drones et de lutte anti-drone a commencé relativement tard, et au début, nous faisions des essais au fur et à mesure. Cependant, désormais, Taïwan a parfaitement compris que la guerre des drones pourrait être l'élément décisif dont elle a besoin pour tenir face à la Chine en cas de guerre. Taïwan veut devenir la prochaine grande superpuissance des drones. Tout comme l'Ukraine avant lui, le ministère taïwanais des Affaires économiques, MOEA, a annoncé en mai 2026 son intention de produire 100 000 drones par mois d'ici 2030. La moitié de ces drones seraient exportés pour renforcer l'économie du pays, tandis que l'autre moitié resterait à Taïwan pour la défense nationale et la sécurité. Selon Xiao Sushui, directeur général de l'administration du développement industriel du MOEA,
Taïwan est actuellement capable de produire au maximum environ 15 000 unités, dont environ 20% sont exportées. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Mais il ne faudrait pas grand-chose pour augmenter la production. Il a également noté que, même si la Chine est capable de produire facilement des drones grand public bon marché, en grande quantité, grâce à son infrastructure de production à grande échelle, Taïwan reste tout de même très compétitif en ce qui concerne les drones militaires, avec par exemple des fonctionnalités anti-brouillage et des systèmes de vol autonomes. En juin 2026, Taïwan a renforcé son engagement envers la guerre par drone d'un cran supplémentaire. Le pouvoir exécutif du pays a proposé un budget colossal de 6,6 milliards de dollars pour l'acquisition de plus de 200 000 systèmes sans pilote, fabriqués localement, conçus pour défendre l'île contre les envahisseurs. Pour être plus précis, la proposition couvrirait l'acquisition de 100 drones kamikazes, ainsi que 6 drones de reconnaissance supplémentaires et un lot de 20 navires de surface sans pilote. Comme l'a détaillé le ministère taïwanais de la Défense. Le secrétaire général du Conseil national de sécurité du pays, Joseph Wu, a déclaré que ces drones formeraient un bouclier de drones pour l'île. Le ministre de la Défense nationale, Wellington Koo, a ajouté que ces systèmes amélioreraient considérablement la connaissance de la situation maritime et la capacité de ciblage. Tout cela représente un changement assez important dans la stratégie militaire taïwanaise. Taïwan a toujours su que la menace d'une invasion chinoise était réelle, Xi Jinping ayant déclaré à de nombreuses reprises que la réunification de la Chine et de Taïwan était, selon ses propres mots, inarrêtable. Pourtant, pendant des années, les tactiques de Taipei se sont principalement concentrées sur des méthodes assez conventionnelles pour contrer une attaque inattendue venant du continent. Le pays a beaucoup investi dans de grandes plateformes militaires, comme des avions de chasse et des chars lourds, le genre d'équipement nécessaire pour mener une bataille conventionnelle. En effet, il se préparait à affronter la Chine de front, en mer et le long des côtes, en s'engageant dans un combat symétrique et en comptant sur les avantages naturels de la géographie pour offrir l'avantage crucial dont ses forces avaient besoin pour tenir tête à leur ennemi. Avec le temps, Taïwan a compris qu'une approche bien plus intelligente consistait à adopter plutôt la guerre asymétrique. Parce que lorsque la guerre avec la Chine éclatera, ce ne sera pas un combat équitable. L'armée populaire de libération chinoise, ou APL, sera bien plus grande, plus puissante et mieux financée, avec plus d'avions, de navires, de véhicules terrestres et beaucoup plus de soldats également, sans oublier d'immenses stocks de missiles et d'autres munitions à longue portée. En effet, il y a une raison évidente pour laquelle la Chine occupe la 3e place dans le classement mondial de la puissance militaire, tandis que Taïwan se trouve à la 22e place. C'est un type de disparité similaire à celle entre la Russie, qui est 2e dans le classement, et l'Ukraine, qui est 20e. Et tout comme l'Ukraine a rapidement compris qu'elle ne pourrait jamais vaincre la Russie dans un conflit conventionnel, Taïwan a également dû accepter qu'elle ne peut pas rivaliser avec une force aussi puissante. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas rivaliser avec elle. C'est simplement une question de choisir les bonnes tactiques et le bon équipement. C'est pourquoi Taipei a été si désireuse de s'éloigner de la puissance de feu conventionnelle et de se tourner vers des systèmes mobiles, répartis et sans pilote, qui peuvent l'aider à se défendre plus efficacement, y compris des missiles anti-navires, des défenses aériennes mobiles et des mines marines. Et c'est là qu'entre en jeu l'enfer des drones, avec des systèmes sans pilote qui pourraient avoir la plus grande valeur et le plus grand potentiel pour faire pencher le conflit en faveur de Taïwan, lorsque le moment sera venu, lui permettant d'imiter l'approche de David contre Goliath de l'Ukraine, dans sa propre guerre contre la Russie. Il y a cependant plusieurs défis qui se dressent sur la route de Taipei. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petite parenthèse.
L'émission militaire vous donne une vision complète, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous pour rester à la pointe de l'actualité. Taïwan prend les bonnes décisions. Depuis 2022, grâce à son plan d'amélioration de la puissance de combat maritime et aérienne, Taïwan a réalisé d'énormes investissements dans les types d'armes et d'équipements militaires dont elle aura besoin pour repousser une invasion chinoise. Taïwan prend également très au sérieux la guerre par drone, avec Mick Ryan, général de division australien à la retraite, qui a étudié en profondeur les stratégies militaires de l'Ukraine et de Taïwan, en notant que Taipei a clairement compris que les drones seront importants dans tous les domaines, dans toutes les phases. De nombreuses entreprises américaines de défense, telles que General Atomics et Kratos, vendent des drones à Taipei, et sont même en négociation pour lancer des projets de coproduction afin de renforcer les défenses nationales de l'île. Les drones d'attaque Altus, également créés par la société américaine Anduril, ont aussi été vus à l'œuvre lors d'exercices d'entraînement à Taïwan, et les drones MQ-9C Guardian sont également arrivés dans la région en juin. Mais acquérir des drones n'est que la première partie du problème. Il reste 2 autres défis à relever avant qu'une guerre n'éclate, si Taïwan veut tirer le meilleur parti de son armée de drones en pleine expansion. Le premier de ces défis consiste pour les soldats taïwanais à apprendre à travailler efficacement avec les drones. C'est un aspect sur lequel de nombreuses forces armées à travers le monde travaillent actuellement. Ils ont vu à quel point les drones peuvent être puissants et influents sur le champ de bataille, à cause des événements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et ils ne veulent pas être laissés pour compte. Beaucoup vont même jusqu'à contacter directement des entreprises de défense et des planificateurs tactiques ukrainiens pour obtenir des conseils et des informations sur la meilleure façon d'intégrer les véhicules sans pilote dans leurs opérations, et quel type de programme d'entraînement mettre en place pour permettre à leurs troupes de se familiariser rapidement avec ces nouvelles technologies. L'Ukraine a dû apprendre tout cela à la dure, sous pression, en pleine guerre. Ses forces armées n'avaient pas le choix, pas de répit, pas de marge de manœuvre. Elles devaient simplement comprendre comment fonctionnaient les drones et comment les utiliser pour perturber les opérations de leurs ennemis, en s'adaptant au fur et à mesure, tout en faisant face à des bombardements quotidiens. Taïwan n'est pas dans cette situation. D'un côté, c'est positif. Cela signifie que les forces taïwanaises disposent encore d'un certain niveau de liberté et d'un certain temps pour se former et améliorer leurs standards. D'un autre côté, cela peut aussi entraîner un certain relâchement. Comme l'explique Xu Xiaowang, chercheur associé à l'Institut de recherche sur la défense nationale et la sécurité à Taipei, c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas connu l'épreuve du feu de la guerre. Les opérations militaires de première ligne de l'armée doivent subir un changement total par rapport au passé. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, si vous tirez un coup, vous n'aurez pas la chance d'en tirer un deuxième si vous restez simplement sur place sans bouger. Heureusement, les tacticiens taïwanais semblent désireux de s'assurer que la complaisance ne s'installe pas. En effet, lors des exercices militaires annuels Hankwang du pays, qui ont eu lieu début août, on voyait souvent des soldats travailler avec différents types de systèmes sans pilote. L'armée du pays a invité des journalistes à observer ce programme d'exercice militaire de 10 jours, avec le général de division Liu Wenyuan, affirmant que les forces armées du pays sont formées non seulement à l'utilisation de drones, mais aussi à les combattre. Un exercice récent a également mobilisé des unités pour défendre les îles au large de la côte est de Taïwan, en utilisant des drones pour traquer les forces ennemies. Et pendant Hankwang, le président du pays, Lai Ching-chinde, était présent pour observer un autre exercice, impliquant des troupes, testant 2 types de drones d'attaque prototypes. En plus de tout cela, Taïwan a également établi son propre commandement de combat littoral, visant à intégrer des drones, de l'artillerie et des missiles mobiles dans un vaste bouclier côtier afin de défendre l'île contre la menace chinoise. Ce sont toutes des étapes dans la bonne direction, mais il reste encore du chemin à parcourir avant que Taïwan puisse être classé aux côtés de l'Ukraine comme un véritable champion de la guerre par drone. Stacy Petitjohn, chercheur principal au Center for a New American Security et auteur d'une étude récente sur la stratégie de guerre par drone de Taïwan, a exhorté les tacticiens du pays à ne pas se concentrer uniquement sur la technologie, plus que les changements organisationnels et doctrinaux tout aussi essentiels qui sont nécessaires pour mettre en œuvre le concept Hellscape. En d'autres termes, Taïwan doit trouver le bon équilibre entre l'investissement dans de nouvelles technologies et l'acquisition d'une grande quantité de drones, tout en adaptant ses pratiques militaires pour les utiliser de la manière la plus efficace et intelligente possible. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle sera en mesure d'atteindre ses objectifs, à savoir rendre l'assaut amphibie de la Chine aussi coûteux que possible, et obliger Pékin à lutter pour chaque centimètre de progression à travers le détroit de Taïwan. Maintenant, le deuxième grand défi que Taïwan doit relever dans les mois à venir est de s'assurer qu'elle dispose de suffisamment de stocks de drones, ainsi que de la capacité d'en fabriquer beaucoup plus d'ici le début de l'invasion. Pourquoi ? Parce que si la Chine finit par envahir Taïwan, une grande partie de la stratégie de Pékin consistera probablement à isoler Taïwan aussi rapidement possible. L'armée populaire de libération voudra imposer un blocus à l'île, en coupant l'accès pour qu'aucun soutien extérieur ne puisse entrer.
Cela signifie que Taïwan ne pourra peut-être pas compter sur l'envoi par l'Amérique et d'autres alliés de leurs propres drones, ou d'autres équipements militaires, pour aider l'île à se défendre. En effet, Taïwan pourrait se retrouver dans une situation où elle ne peut compter que sur elle-même. Et si cela arrive, elle aura besoin d'énormes quantités de drones, prêts à être déployés immédiatement dans les airs et en mer, ainsi que des installations de production de drones, prêtes à faire sortir des chaînes de production des milliers d'autres drones dans les jours et semaines à venir. Heureusement, comme mentionné précédemment, les dirigeants taïwanais ont déjà identifié ces deux questions comme des priorités absolues. En effet, les deux camps du paysage politique du pays sont absolument d'accord sur la nécessité de fabriquer davantage de drones aussi rapidement que possible. Certes, des frictions politiques ont récemment conduit à un blocage budgétaire record de 60 jours, mais le gouvernement a réagi en faisant adopter un budget spécial de 6,6 milliards de dollars sur 6 ans, spécifiquement destiné à garantir l'achat national de drones. Ce qui importe, c'est que les drones soient fabriqués, et cela se produit déjà. Les fabricants taïwanais comme Thunder Tiger avancent déjà à grands pas dans la conception et le développement de nouveaux modèles pour aider le pays à atteindre ses ambitions militaires. Les entreprises américaines comme Shield AI jouent également un rôle actif pour les assister. Taïwan vend également des quantités croissantes de drones chaque année, car le pays vise à devenir un acteur majeur du secteur et à apporter des fonds indispensables au secteur de la défense de l'île. Rien que pendant les 3 premiers mois de 2026, par exemple, Taïwan a exporté pour 115 millions de dollars de drones. C'est plus que ce qu'il avait réussi à exporter pendant toute l'année 2025. Beaucoup de ces drones ont été vendus à la République tchèque, mais certains ont également fini dans des pays comme la Pologne et même l'Ukraine. Taïwan augmente également ses exportations de composants de drones, comme les moteurs et les équipements optiques, alors qu'il cherche à se positionner comme une alternative plus fiable et digne de confiance à la Chine. Pour les États démocratiques qui souhaitent investir dans la technologie des drones, sans envoyer directement leur argent à Pékin. Comme l'explique Michael Robbins, président de l'Association internationale pour les systèmes de véhicules sans équipage, Taïwan se trouve au centre de l'une des compétitions industrielles et stratégiques les plus importantes de notre époque. C'est l'un des rares endroits capables de produire à grande échelle des composants de drones dignes de confiance. En d'autres termes, tout est déjà en place pour que Taïwan devienne un leader dans le développement, la production et l'utilisation militaire des drones. Il lui suffit de continuer sur la voie qu'elle suit déjà, en accélérant et en renforçant les idées et initiatives déjà en place, afin de se préparer à tout ce qui pourrait arriver. Taïwan est peut-être bien plus petit que son adversaire, mais il possède de nombreux atouts. Il dispose d'infrastructures solides, d'un secteur technologique incroyable, de puissants alliés à travers le monde, et même la géographie joue en sa faveur. Le fait que ce soit une île la rend beaucoup plus difficile à envahir qu'un endroit comme l'Ukraine par exemple. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la Chine n'a pas encore attaqué. Pékin a dû consacrer du temps et d'énormes sommes d'argent à la construction de la plus grande marine du monde, et au développement de ses différents programmes de missiles, afin de créer une force réellement capable de mener ce qui serait l'une des opérations amphibies les plus difficiles de l'histoire militaire moderne. Heureusement, il ne semble pas encore prêt à envahir pour l'instant. Et cela signifie que Taïwan dispose encore de temps pour augmenter sa production de drones, former ses opérateurs de systèmes sans pilote et mettre en place les éléments de Hellscape. Si Taipei parvient à accomplir tout cela, il y a de fortes chances qu'elle puisse imiter Kiev et réaliser une victoire de David contre Goliath qui restera dans les annales. Et la maîtrise croissante de Taïwan dans la guerre des drones n'est pas la seule chose dont Xi Jinping doit s'inquiéter. La Chine doit également faire face à toute la puissance de la machine militaire américaine, qui se renforce de jour en jour, et donc vous pouvez en apprendre davantage dans cette vidéo. Sinon, pour plus d'actualités militaires en provenance de l'Extrême-Orient, regardez cette vidéo, qui examine comment le dictateur nord-coréen Kim Jong-un aurait pu acquérir un moyen de pression sans précédent sur son homologue chinois. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour plus d'actualités de dernière minute et d'analyses approfondies des grands sujets militaires les plus récents du monde entier.